Salut la famille, bienvenue sur Info Mami Pi. Il y a cette histoire des influenceurs qui sont à Dubaï, surtout les influenceurs français. Vous savez qu'il y a beaucoup d'influenceurs français à Dubaï. Ils fuient pour aller s'installer là comme question, pour évader les taxes, quoi. Pour fuir les taxes en France. Vous savez qu'en France, en Europe en général, on taxe beaucoup les youtubeurs, les tiktokers, vous voyez un peu. On les taxe beaucoup. Paye beaucoup les taxes. Donc, ils fuient pour aller s'installer à Dubaï. Maintenant qu'on est en train de frapper Dubaï. Donc, certains cherchent à revenir en France. C'est là où ceux de la France disent que non, restez là-bas. Restez là-bas. On ne veut pas ici. On ne veut pas ici. Hein? Quand on vous lance les missiles, vous pouvez bloquer avec vos codes promo. Mettez le code promo en l'air, vous bloquez les missiles. Il y a le cas de Celle-ci, Maëva, qui a exprimé son mécontentement. Parce que les TikTokers français se moquent d'eux. Regardez. Donc les mauvaises langues qui ouvrent leur gorge en disant « Ouais, les influx à Dubaï, ils sont traumatisés, ils veulent rentrer en France. » Nanani, qui se réjouissent de notre situation. Je vous souhaite de la vivre parce que ça fait très peur. Nous, demain, s'il y a un attentat de Chal en France, on va pas aller se moquer de votre situation. Au contraire, on va venir vous soutenir. Ok? C'est quoi ce genre de comportement? Et oui, premier réflexe, quand pour la première fois de ta vie, tu entends des boum, 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 c'est quoi? C'est de te dire, je suis ressortissante française, j'espère que la France, elle va me protéger, et j'espère qu'ils vont me rapatrier en France. Oh! Et les gens qui disent, Bastos, je parle de toi. La dernière fois, je te l'ai dit, j'ai montré que je paye des impôts et je suis sûre que j'en paye plus que toi. D'accord? Et je t'ai montré que même les impôts, ils m'ont remboursé de l'argent. Et je n'ai jamais arrêté de payer des impôts en France. Et je vis à Dubaï. Donc arrêtez de me casser les couilles. C'est bon ou pas? Vous vous réjouissez de notre situation. Mais est-ce que c'est normal? Vous n'avez pas vécu ce qu'on a vécu? C'est effrayant. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vis une situation telle. Et c'est effrayant. Donc, les mauvaises gorges qui disent, oui, les influenceurs qui se moquent de nous, allez vous faire foutre. C'est bon? Merci pour ceux qui nous ont soutenus. Mais ceux qui sont moqués de nous, ils partent à Dubaï pour les impôts et voilà. Alors que j'en paye plus que vous. Et que je continue d'en payer. C'est dégueulasse. La race humaine, moi je peux plus. C'est dégueulasse. Parce que vivre notre... Oh ça y est, moi je suis traumatisée. D'accord? Et ouais, et on est en sécurité. Parce que tous les missiles, ils ont été explosés. Voilà, il y a 0 mort à Dubaï. Voilà, c'est bon? Moi j'aimerais bien vous voir dans la situation dans laquelle on était. Entendre des poids. On verra comment vous aurez réagi si vous serez resté calme. Non, parce que moi, quand j'entends des trucs comme ça, je suis pas habituée, excusez-moi. Je suis pas habituée. Donc, ouais, j'ai peur. J'ai eu peur. Je me suis caguée dessus. Voilà. Et maintenant, je suis rassurée. Voilà, il n'y a pas de mort. Tout a été intercepté. On est protégé à Dubaï. Et ouais, on n'est pas cambriolé à Dubaï. Et ouais, et on n'est pas... les missiles, ils viennent pas nous tuer à Dubaï. Et ouais. Oh, limite, je dois pas être française. Je suis française. Je suis née en France. Ma mère, elle est née en France. Je suis française, que vous le vouliez ou pas. Je paye des impôts. Et je suis algérienne aussi. Et je vis à Dubaï. Et je vous emmerde. Ouais, il faut bloquer les missiles avec vos codes promo. Aïe, quelqu'un a posé une question, mais pourquoi? Pourquoi l'Iran est en train de toucher tous ces pays-là? Je vais te dire quelque chose. C'est parce que, premièrement, il y a les bases militaires américaines dans tous ces pays-là. Et deuxièmement, il y a les rumeurs, ça veut dire que c'est vérifié. Mais vous savez que l'histoire là commence par une rumeur jusqu'à ce que ça se vérifie. Que sont les pays comme l'Arabie Saoudite qui ont insisté? Oh, mais l'Israël était devant que oui, mais ce sont les pays comme l'Arabie Saoudite qui ont insisté que les États-Unis viennent attaquer l'Iran.
Pourtant, l'Arabie Saoudite faisait la propagande sur quoi? Non, on ne veut pas de guerre, oui. Non, hein, on ne veut pas. Oui, on ne va pas vous prêter notre espace aérien pour faire cela, ceci. L'hypocrisie. Vous voyez un peu? Donc, c'est un double jeu. Comme si l'Iran le sait. L'Iran, ben, ils ont un service de renseignement aussi efficace. Tous ces pays-là se sentent menacés par l'Iran. Donc, ils veulent la chute de l'Iran. Tous ces pays-là, ils se sentent menacés par l'Iran. Ils veulent la chute de l'Iran pour contrôler le détroit d'Ormuz. Vous voyez que l'Iran a bloqué le détroit, non? L'Iran a bloqué. Ils ont déjà coulé, quoi, 3 bateaux qui ont essayé de traverser le blocus. Ils ont coulé. Et on dit quoi? la pénurie de pétrole s'annonce déjà pour demain. Donc si demain vous partez, à la station, vous voulez mettre, tu vois le prix. Le litre il y a 2 € et poussière. Tu comprends le pourquoi. Parce que sur le détroit d'Ormuz passe 20% du pétrole du monde. 20%. Plus de 21 millions de barils par jour qui passent là-bas. Donc c'est bloqué. Donc tous ces pays-là qui sont là, dans le golfe Persique là, ils veulent la chute de l'Iran pour pouvoir bien contrôler ce détroit. Vous voyez un peu, non? C'est de ça qu'il s'agit. Donc on dit que ceux qui ont orchestré ça, vous voyez un peu, et laisser les États-Unis devant que tu avais dit que tu vas nous protéger. On va acheter les gens achètent le pétrole ici en dollars, donc tu avais dit que les chances étaient que tu devais nous protéger. Donc viens mener le combat, viens faire ton travail. Vous voyez un peu. Là où les États-Unis viennent aussi coton. En tout cas, c'est une théorie, hein. Mais ce n'est pas... Parce que la façon dont l'Iran s'acharne sur ces pays-là, c'est comme si on est sur le bon chemin. Ah ouais. Et puis, il y a une base française qui a été touchée. Je crois que c'est à Abu Dhabi. Une base militaire française. Je comprends pas pourquoi ces gens ont tué les bases militaires ailleurs. Vous ne vous êtes pas posé la question. Pourquoi l'Iran n'a pas de base militaire partout? Oh, l'Iran, base militaire au Mexique, base militaire au Cameroun. Pourquoi c'est tué eux là? Ils ont tué les bases militaires partout là. C'est quoi même, non? Ça doit changer, hein? Tout ça doit changer. Hein, l'Iran, si tu peux me terrasser tous ces bases là, mon frère, terrasse-nous tout ça. Pourquoi ils ont tué les bases militaires à gauche, à droite? Les autres pays n'ont pas le droit. Mais c'est eux qui sont partout, hein. Mais les bases militaires chinoises, vous voyez, les bases militaires chinoises sont où? Vous avez entendu que les bases militaires chinoises au Cameroun, bases militaires, c'est moi eux, et les Américains. Base militaire française, base militaire américaine, base militaire anglaise. C'est quoi? Hein? Surtout les États-Unis et la France. Ils aiment l'histoire d'avoir les bases militaires. La France se dit aussi superpuissance. On a touché la base militaire. Viens alors voir. Viens, entre dans le truc. Entre dans la danse. On va voir. On va te toucher propre. On se prend très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à sa plante. Surtout ne mettez pas les organes.